Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne La Guidance Cœur de Femme. Je suis très contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais poser la question avec l'oracle Libération énergétique. Un peu pour ce week-end, qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre, à travailler, à transmuter, à libérer, à apprécier aussi dans le positif, dans ses avancements de vie, dans son cheminement positif, dans une libération, dans un équilibre. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre par rapport à cette libération énergétique pour ce week-end? Donc, il y a eu la protection, la médiumnité, les cristaux et les habitudes de vie nocives. Donc, il y a plusieurs interprétations, mais il y a au niveau de la protection et de la médiumnité, vous avez su par rapport à des habitudes de vie nocives, vous avez su vous protéger, vous avez su écouter les messages de l'au-delà, vous avez su suivre votre chemin de lumière aussi, aller vers cette lumière, vers les messages, vers les canalisations, vers les signes, enfin vers tout ce qui peut toucher à la médiumnité, à l'intuition. Vous avez su en fait les écouter et prendre ce chemin. Et surtout, cette carte est très importante, vous avez su vous protéger de ces habitudes de vie nocives. Vous avez su couper avec ces habitudes de vie nocives. Vous avez su vous protéger de vous-même. Vous avez su changer l'aspect de votre mental qui était toujours peut-être négatif, pessimiste. Voilà, jamais de bienveillance et d'amour pour vous-même. Enfin voilà, il y avait tout ça. Ça, vous avez su couper. Vous avez su couper avec ça. Voilà, vous en extraire. Vous avez su vous protéger. Et vous avez su vous écouter, vous, dans l'espace de votre cœur. Ça, c'est chouette. Et en plus, vous avez su suivre le chemin de lumière et d'intuition et de médiumnité. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. Et au quotidien, vous avez su aussi vous entourer des cristaux, des huiles essentielles, des pierres de lithothérapie, qui vous ont accompagné en fait, des prières aussi j'entends, qui vous ont accompagné pour pouvoir vous permettre de vous libérer de ces habitudes de vie nocives. Donc ça c'est plutôt très très chouette, bravo, 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 bravo à vous. Alors on va regarder une autre thématique, celle-là je la mets de côté. Allez, on va regarder une autre thématique sur les énergies à libérer, à travailler, à transmuter, à accueillir, à apprécier aussi. Environnement extérieur nocif. Ok. Donc là, la première thématique, on était sur ses propres, ses propres parties sombres. Et là, on est plutôt sur les environnements et les extérieurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a à travailler, à transmuter, à comprendre? Il y en a un peu trop. Alors, encore une thématique, allez. Extérieur nocif. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, à savoir? Alors, souffrance émotionnelle. Et il y en a une qui s'est retournée, harmonie. Et là, on me dit que c'est bon. Donc, environnement extérieur nocif, souffrance émotionnelle et harmonie. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on nous dit que vous avez un entourage familial, amical, professionnel. Ça peut être aussi un lieu, là où vous vous trouvez, en fait, un lieu d'habitation, un lieu de travail, j'entends aussi, qui n'est pas bon pour vous, qui est nocif, qui ne vous apporte pas les bons messages,
J'entends trahison. Trahison, j'entends. J'entends aussi qu'ils vous envahissent, qu'ils décident pour vous. Hein, souvent dans le contexte familial ou amical, on peut avoir ça. Les gens, ils décident pour vous et vous les suivez parce que vous êtes, pour vous, vous êtes OK avec ça. Mais là, vous vous rendez bien compte que vous avez changé, que vous êtes passé dans un autre niveau de conscience et d'amour de vous-même et que donc, vous ne voulez plus de ça. Et donc, du coup, ça vous met dans une souffrance émotionnelle parce que vous voyez bien, là, vous êtes coloré, le reste est tout sombre. L'amour de votre entourage que vous pensiez sincère, vous vous rendez compte qu'il ne l'est pas. Donc, ça vous met dans une souffrance émotionnelle assez importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire revenez en votre centre. Revenez à l'intérieur de vous-même. L'amour, vous l'avez à l'intérieur de vous-même. Les solutions, vous les avez à l'intérieur de vous-même. Vous ne les avez pas des extérieurs. Les extérieurs vous donneront ce qui vient d'eux, en fait, mais pas de vous. Et donc, du coup, vous êtes perdu, vous ne savez plus où vous en êtes, vous êtes même petit, diminué, voilà, vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu l'estime de vous-même parce que vous êtes conscient de tout ça, parce que vous vous en rendez compte là. Hein, vous vous rendez compte que les extérieurs vous ont pas mené vers votre chemin de vie. Donc là, vous avez pris conscience de ça. Donc, revenez en vous, revenez en votre centre, revenez à l'amour de vous-même et tout se remettra en place. Mais il faut revenir à vous et surtout, il faut vous débarrasser. Il faut vous débarrasser de cette de cet environnement nocif extérieur. Alors si c'est avec des personnes, eh ben on coupe avec les personnes qu'il faut. Je dis pas avec tout le monde, mais vous allez sûrement avoir des signes, des messages qui vont vous dire que là c'est plus possible. Écoutez, dans ces cas-là, écoutez votre corps. Parce que quand ces personnes nocives vous approchent, ou vous dirigent, ou dirigent votre vie, ou vous donnent des faux conseils, parce qu'ils ne veulent pas forcément votre bien, même si vous l'avez cru à un moment, votre corps réagit. Votre corps va, je ne sais pas, le plexus solaire va se nouer, vous allez avoir des brûlures d'estomac, ou vous allez avoir la gorge, ça va serrer au niveau de la gorge, ou vous allez avoir des tensions dans le dos, ou vous allez pas vous sentir bien, la tête qui tourne d'un seul coup alors que 2 minutes avant tout allait bien. Donc soyez très attentifs à votre corps, à ce que vous dit votre corps. Et revenez en vous. Parce que derrière, si vous revenez à l'intérieur et vous coupez avec les personnes, même si c'est la famille, même si c'est des amis de longue date, même si... Voilà, c'est que vous avez changé aussi au niveau de vos énergies et vous vous êtes rendu compte que vous étiez capable aussi de pouvoir gérer seul votre vie. Alors, l'harmonisation va revenir dans votre vie. Hein? Ça, c'est votre chemin de vie. Il a fallu que vous en passiez par là. Il a fallu que vous vous rendiez compte. Maintenant, il faut retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous et bien écouter les messages de votre corps. Surtout, continuez à écouter, à vous écouter en conscience et vous allez retrouver l'harmonie. Mais prêtez bien attention. Et même si c'est des gens très proches où vous dites, bah non, là vraiment c'est pas possible. Si c'est possible qu'il y ait des gens très proches de nous qui aient un comportement nocif pour nous, qui ne veuillent pas forcément notre bien-être. Et si c'est des lieux de vie, vous pouvez faire des nettoyages énergétiques. Et si ça ne suffit pas, alors peut-être envisager de vous retrouver dans des endroits plus en harmonie avec vous. Même si ça mettrait un peu de temps, mais le tout c'est d'enclencher le processus de se dire moi je veux quelque chose de plus harmonieux aujourd'hui pour moi. Parce que je sais qu'ici je ne me sens pas très bien. Hein? Et si c'est un travail, c'est pareil. Peut-être faire une introspection, peut-être changer de service, peut-être changer de voie professionnelle si c'est votre souhait depuis un petit moment, c'est peut-être l'occasion. Ou changer de service, ou parfois on travaille dans des endroits où il y a plusieurs bâtiments dans la ville, ou plusieurs étages
voilà, peut-être changer d'étage, peut-être changer de bâtiment. Enfin, voilà, il y a plusieurs solutions. Je ne suis pas en train de vous dire changer de travail parce que votre collègue est nocif pour vous. Mais il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Hein, voilà, pour vous éloigner de cet environnement. Et beaucoup de protection aussi. Mettez beaucoup de protection sur vous. Hein, c'est très important. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt. La guidance cœur de femme.